Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui pour te partager les 7 étapes pour devenir riche. Donc si le sujet de l'argent t'intéresse et si toi aussi tu veux faire un max de moula, je t'invite à rester dans cette vidéo parce que je pense que ça va t'aider. Bon, et bien écoute, bienvenue, moi c'est Laura alias Madame Manifestation. Si tu ne me connais pas encore, tu peux me retrouver sur Instagram, sur le podcast et sur YouTube du coup pour avoir toutes mes meilleures infos pour pouvoir faire plus d'argent en révolutionnant ta relation avec l'argent. Pour du coup te faire un petit topo par rapport à pourquoi je veux faire ce contenu aujourd'hui, parce qu'en fait il y a des étapes par lesquelles passer et pour moi qui sont obligatoires et il y en a certaines en fait que beaucoup trop de gens passent, n'y pensent même pas ou laissent de côté parce qu'ils sont un petit peu dans le déni et mon rôle à moi c'est de répéter et répéter ça à tout le monde parce qu'il faut absolument le faire pour pouvoir arriver à ce statut de richesse que vous voulez adopter. Moi, je suis en plein process pour atteindre la richesse à la hauteur de ce que je veux atteindre. Donc pour te donner un exemple, pour te donner une visibilité, l'année dernière, j'ai démissionné de mon travail de responsable communication où j'étais plutôt bien payée. Alors j'étais pas à plein temps, mais j'étais à 3 000 € brut si j'étais à plein temps. Donc je pense que je devais toucher dans les 2 300 € net. Donc j'étais plutôt bien payée pour un 90%. Et en fait, j'ai démissionné de mon travail l'année dernière pour vivre à plein temps de mon activité parce que j'avais les revenus qui me permettaient de le faire. Donc j'ai créé au début 3 000 € de chiffre d'affaires. Ensuite, j'ai fait de nombreux lancements à plus de 10 000 € de chiffre d'affaires. Donc en partenariat, j'ai fait un lancement à 22 000, ensuite 13 000, ensuite 19 000. Et là, depuis, en fait, je fais des mois sans forcer dans les environs de 10 000 € de chiffre d'affaires. Pour que tu puisses voir d'une façon générale, en un an, après la démission de mon travail, à partir du moment où j'ai été à plein temps, donc en juin 2023, j'ai généré plus de 130 000 € de chiffre d'affaires avec mon activité par les étapes que je vais te partager aujourd'hui. Donc c'est très important, reste ici. Je vais te partager en fait le process dans lequel je suis et le process dans lequel je pense que tout le monde devrait être actuellement en entreprenant, en tout cas pour devenir riche, parce que tu verras la première étape elle va parler d'entrepreneuriat, mais juste avant en fait ce que je veux te dire c'est qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui sont intéressées par le sujet de l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui pensent travailler l'argent, leur relation avec l'argent de la bonne façon, mais en fait qui se trompent parce qu'ils oublient en fait qu'on est tous différents avec l'argent. Moi, ça a changé ma vie, du coup j'ai pu changer ma vie en démissionnant grâce à l'argent que j'ai généré après avoir découvert et travaillé ma personnalité financière. Donc si tu ne connais pas ta personnalité financière, je t'invite à aller dans la description récupérer ton quiz pour connaître tes 3 grands archétypes financiers principaux. Mon évaluation, elle a été comment? C'est que il y a 6 ans, je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'ai vécu 1 an et je me suis dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Et en fait, il m'a fallu déjà 3 ans pour me lancer et à partir de ces 3 ans-là, donc il y a ça bientôt 4 ans, j'ai entrepris. Et je pensais faire les bonnes choses, je m'étais intéressée du coup au sujet du budget, au sujet du rapport à l'argent, les blocages, etc. Et en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais toujours méga complexée de la vente. J'étais toujours en peur de manquer d'argent. J'avais peur de prendre l'argent aux gens, je faisais beaucoup de gratuits, etc. Mais je pensais quand même que je faisais les bonnes choses parce que je me disais, en fait, au bout d'un moment, la vie va me récompenser et l'argent, il va tomber. Ça, c'est sûr. À un moment donné, j'ai repris du coup un travail, ce travail de responsable communication, parce que je me sentais pas en sécurité financière et il y avait plein de choses que j'avais pas compris. En découvrant mes archétypes financiers, j'ai découvert pourquoi je m'éparpillais énormément, pourquoi j'étais toujours sur 1000 projets en même temps. En découvrant mes archétypes financiers, j'ai compris pourquoi j'étais complètement complexée de la vente, mais vraiment, alors que l'année d'avant, j'étais commerciale pour 2 entreprises. J'ai explosé les compteurs en termes de vente dans la première entreprise dans laquelle j'étais, dans laquelle j'ai travaillé en étant commerciale. J'ai ouvert un département B2B dans une entreprise qui venait de se créer, etc. Et j'avais pas de mal à vendre pour les autres, pas du tout. Mais en fait, quand je me suis retrouvée face à moi-même, face au fait de me vendre, à vendre mes compétences,
les transformations, etc., eh bien, je me suis retrouvée en totale paralysie et ce qui fait que j'étais un petit peu dans le déni où je me mentais à moi-même et je bossais énormément, mais en fait, je vendais jamais. Mon contenu n'était jamais créé intentionnellement, je sortais du contenu parce que je savais qu'il fallait sortir du contenu, mais il n'y avait pas de lien avec la vente et mon contenu, chose qui doit être méga importante. Et aussi, en fait, j'ai compris le truc le plus important, c'est de pourquoi, depuis que j'étais rentrée de Nouvelle-Zélande, je me disais je vais me lancer dans un travail et en parallèle je vais entreprendre, etc. Ça va être trop bien. Finalement, je finissais par me mettre à 200% dans le travail dans lequel j'étais et je mettais de côté mes projets à moi. C'était super compliqué pour moi de travailler pour mes projets, mais par contre super facile de travailler pour les autres. J'ai compris ça il y a de ça 1 an et demi quand j'ai découvert mes archétypes financiers. Donc ça va faire bientôt 2 ans que les archétypes financiers font une grande partie de ma vie et je ne peux pas le dire plus. Et de façon plus claire que ça a changé ma vie et j'ai compris pourquoi en fait je n'arrivais pas à générer de l'argent avec mon business. Et j'ai aussi compris que j'essayais de vendre de façon complètement déconnectée de ma personnalité financière, de façon complètement déconnectée de qui j'étais et ça ne fonctionnait pas. Ça fonctionnait pas pourquoi? Parce que je faisais plein d'actions d'évitement, je faisais plein de choses en fait, mais je faisais pas les choses principales, je faisais pas les big moves financiers, les gros mouvements financiers, les grosses actions, etc. Je pensais qu'il fallait absolument que je vende d'une façon alors que pas du tout et surtout moi ça me plaisait pas du tout donc je procrastinais ou alors je faisais d'autres choses ou alors je le faisais dans la douleur et ça n'allait pas et je me disais mais comment est-ce que je peux développer mon business si c'est toujours comme ça en fait, c'était pas possible. Donc après toutes ces réalisations là grâce à mes archétypes financiers, après avoir lu des dizaines et des dizaines de livres, que ce soit sur la gestion financière, sur l'intelligence financière, sur le rapport à l'argent, sur l'autoroute des millionnaires, etc. Après avoir lu tous ces livres, après m'être formée chez les meilleurs, après être certifiée coach sur les archétypes financiers, aujourd'hui, je te donne 7 étapes qui pour moi sont les étapes les plus importantes et celles qui t'amèneront le plus rapidement vers la richesse que tu recherches dans ta vie, la richesse financière. Donc j'espère que tu es prête, c'est parti. La première, c'est il faut vouloir entreprendre. Aujourd'hui, en étant salarié, tu n'as aucune possibilité de devenir millionnaire, de devenir riche. Tu as la possibilité d'avoir beaucoup d'argent si tu es motivé par la carrière, si tu es motivé par exemple quand tu es commercial. Mais en tout cas, les options sont extrêmement limitées et toute personne qui finit par avoir un patrimoine important, qui finit par avoir une retraite dorée, qui finit par avoir une vie avec énormément d'argent, elle entreprend dans sa vie. Ça peut ne pas forcément être sa source de revenus principale, là où elle passe le plus clair de son temps. Elle peut être salariée, mais aussi entreprendre en mettant en place des actions financières qui vont lui permettre de stabiliser, de pérenniser, d'optimiser et de faire fructifier son argent. Mais si tu veux aller beaucoup plus rapidement et ne pas avoir besoin d'attendre de pouvoir passer des échelles en trouvant des nouveaux postes pour te faire monter en niveau de compétences, en niveau de responsabilité, etc., entreprends. Alors, je te dis pas que ça sera tout de suite facile, je te dis pas que tu feras tout de suite le million ou même des lancements à 10 000 euros ou même des ventes à l'année à du 200 000, etc. Mais en tout cas, c'est le meilleur endroit où investir ton temps pour que tu puisses devenir riche. Tout le monde te le dira. Sauf les personnes qui veulent absolument rester dans la vie de salarié et qui pensent que, en fait, la sécurité qu'on ressent entre guillemets quand on est salarié, pèse plus lourd dans la balance que l'argent qu'on peut créer en étant entrepreneur parce que oui, évidemment, tu es exposé à beaucoup plus de risques. Je dis pas que tout le monde devrait entreprendre, ce n'est pas donné et facile pour tout le monde. Même pour les personnes pour qui on est fait pour ça, c'est pas non plus facile. Mais en tout cas, je sais plus où j'avais vu cette phrase, mais qui m'avait énormément parlé, c'était avoir un job et se lever tous les matins pour aller dans son job, pour avoir son salaire, c'est dur. Entreprendre pour devenir riche, c'est dur. Donc, tout est dur. Choisis ta difficulté, choisis laquelle tu veux et choisis aussi le volume de potentiel financier. Donc, moi, je suis une grande convaincue de l'entrepreneuriat. Je pense que peu importe notre personnalité financière, peu importe qui on est, peu importe nos archétypes, on peut entreprendre du moment qu'on le fait d'une façon qui nous
ressemble. Deuxième chose, et c'est bien en deuxième et pas en dernier, c'est commence par travailler ta relation avec l'argent. Comme tu le sais, moi, je suis une fanat des archétypes financiers parce que ça nous permet de le faire rapidement. Donc pour toutes les personnes qui aiment avancer vite et avoir des gros déclics massifs pour passer à l'action, eh bien les archétypes financiers vont te changer la vie littéralement. Donc travaille ta relation avec l'argent, peu importe avec quelle méthode. Travaille ta relation avec l'argent de façon massive parce que quand tu es en business, quand tu es entrepreneur, tu es confronté à ta relation avec l'argent à chaque étape de ton business, que ce soit au démarrage, au développement ou à la standardisation, au scalage, etc. Et dans chaque partie de ton business, quand tu penses à ton offre, quand tu penses à ton prix, quand tu fais tes factures, quand tu dois demander l'argent, quand tu dois réclamer l'argent peut-être, quand tu fais tes pages d'information, quand tu fais tes pages de vente, quand tu penses à tes prestataires, quand tu penses à la délégation, etc., tu es confronté à ta relation avec l'argent dans tous les aspects de ton business. C'est pour ça que là, moi, je commence à donner plus d'images à ce sujet-là parce que beaucoup de personnes pensent à tort que quand tu te lances, il faut apprendre absolument comment être excellent en business, comment être excellent dans notre communication, avoir son personal branding, faire une séance photo, avoir des cartes de visite, avoir un local, bref, toutes ces choses-là. On pense que certaines priorités doivent passer en premier, mais ce n'est pas du tout ça. Quand tu travailles ton rapport à l'argent, tu t'évites des années et des années d'éparpillement, des années et des années à faire des choses en perdant de l'argent parce que tu as peur de manquer, parce que tu n'as pas confiance en ta valeur financière, parce que au fond de toi, tu n'as pas confiance en ta capacité à générer l'argent. Au fond de toi, tu penses que tu ne sais pas te vendre, etc. Si tu te reconnais dans certaines de ces choses, et il y a encore 1000 exemples, il faut absolument que tu travailles ton rapport à l'argent en priorité. Bien évidemment, il faut que tu aies des méthodes business qui te plaisent à toi, qui te correspondent. Il te faut de la technique, ça c'est sûr. Il faut être bonne dans le fait de se montrer, dans le fait de se vendre, en plus surtout si tu fais du personal branding. Mais en fait, j'ai envie de te dire, tes blocages avec l'argent vont t'empêcher de poster tes vidéos sur YouTube. Tes blocages avec l'argent vont t'empêcher d'être régulière sur Instagram. Tes blocages avec l'argent vont t'empêcher de faire tes mails et de développer ta newsletter ou ta base de données clients. Tes blocages avec l'argent vont t'empêcher de te vendre et d'être consistante dans le fait de vendre. Parce que tu vas avoir l'impression de saouler, parce que tu vas avoir l'impression de réclamer, parce que tu vas avoir l'impression que tu donnes une image d'une personne qui manque d'argent, etc. Il y a encore 1000 exemples, mais en tout cas, toutes ces choses, par exemple, que tu évites, le travail que tu évites, les actions importantes, les big moves financiers que tu évites, certaines choses que tu ne mets pas en place, c'est parce qu'il faut que tu travailles ton rapport à l'argent. Ce n'est pas de ta faute, tu as grandi dans un univers spécifique qui t'a créé un rapport à l'argent spécifique. Tu as une personnalité financière qui fait que certaines de tes qualités, par exemple la qualité, on va dire la qualité de l'alchimiste, donc qui est un des archétypes financiers. L'alchimiste, c'est la créative. Et l'alchimiste, elle est très connectée au monde en fait. Et pour elle, ce qui est le plus important, c'est la justice dans le monde. Et si pour elle, elle a inconscientisé plutôt que dans son inconscient, c'est l'argent, c'est mal, les gens l'utilisent pour le mauvais et l'argent est injuste et faire plus d'argent, c'est injuste. Et si je vends, en fait, je prends l'argent aux gens et je me coupe de ma créativité, je me coupe de l'essence même de ce que j'ai à créer, de ma création. Si elle pense ça, elle ne sera pas régulière dans ses posts, elle ne vendra pas facilement, etc. Même si elle a toutes les méthodes, même si elle a des plannings, même si elle a des checklists, même si elle a des rétro-plannings, même si elle a la meilleure coach business du monde, ça ne fonctionnera pas. C'est important, tout le reste que je vous ai cité, c'est important, mais par contre, il faut passer en priorité ton rapport à l'argent parce que tu t'empêches de gagner de l'argent aussi rapidement que ce que tu pourrais. Troisième chose, il faut absolument, quand tu es lancé du coup, et si c'est ton cas, welcome, il faut absolument que tu sois obsédé par ton offre. Il faut que tu en rêves, il faut que tu sois fan, il faut que tu sois amoureuse de ton offre et que tu sois amoureuse des résultats que tu apportes. Tu n'as pas besoin de changer la vie des gens pour mériter de gagner de l'argent ou pour vendre ton offre, mais en tout cas, forcément, tu réponds à un besoin, tu réponds à une envie, ou même si tu as des produits qui ne changent pas la vie des gens, tu peux répondre à une envie de revendication, une envie de rassemblement, des valeurs, etc. Et il faut absolument que tu sois fan de ton offre. Ça veut dire que tu mets énormément d'énergie dedans. Tu vends et tu mets de l'énergie dedans pour l'améliorer. Si tu fais de la formation, tu améliores la pédagogie. Tu es présente pour tes élèves. Si tu fais du consulting, tu prends beaucoup de temps à te former toi et à restituer et à monétiser, à mettre ça en lien avec tes clients. Il faut absolument que tu sois fan de ton offre pour que tu la nourrisses, tu la fasses grandir, etc. Ton offre doit être l'humain, par exemple,
que tu aimes le plus sur cette terre? Je sais pas, alors je te donne un exemple. Moi, je suis une marraine Gaga. Donc, c'est l'un des humains que j'aime le plus sur cette terre. Même si la meilleure réponse, ça serait je suis la personne que j'aime le plus sur cette terre. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont plus de facilité à travailler pour les autres, à aider les autres, etc. Je donne un autre exemple. Ma petite filleule que j'aime d'amour, si je l'ai avec moi, je l'aime, je lui fais à manger. Si je l'ai sous ma responsabilité, je vais la faire rigoler, je vais la faire grandir, je vais lui dire des belles choses, je vais lui lire des belles histoires et je ferai en sorte que le résultat sera qu'elle soit heureuse, comprise, entendue, bref, tout ce que vous voulez. Et donc, il faut vous dire absolument que votre offre, c'est l'humain ou l'être vivant que vous aimez le plus sur cette terre et qu'il faut choyer. Absolument. Pourquoi? Ça va faire plusieurs choses. Déjà, ça va t'empêcher l'éparpillement. Quand tu es avec l'humain que tu aimes le plus au monde, tu dis pas « Ah tiens, l'autre humain là-bas à côté, il a l'air cool. Au revoir petit humain et je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. » Même si notre amour est illimité, eh bien, pour le développer, il faut absolument prendre le temps pour ça. Même si tu es alchimiste par exemple et que tu as plein d'idées, même si tu es rouleur et que tu as plein de potentiel, etc., même si tu es maverick et que tu as envie de tout brûler pour tout recommencer parfois, il faut absolument que tu te stick to one thing et tu te dises je vais mettre un maximum d'énergie pour que ce que je propose, ce soit la meilleure des choses. Attention à la procrastination sur la préparation. Coucou les nourricières. Ton offre, pendant que tu travailles dessus, il faut qu'elle soit déjà lancée parce que tu lances en bêta-test. Tu lances toi à la version 1 de ce que tu vois de ton offre, même si toi tu vois déjà la V10. Il faut absolument commencer à te rémunérer et il faut que ton offre, elle soit au contact de tes clients et clientes pour qu'elle puisse devenir excellente. Étape 4, c'est utiliser ta personnalité financière pour vendre. En fait, ta personnalité financière, c'est vraiment le trésor de ta life et le trésor de ton business parce que en fait, ça te décrit exactement comment tu peux vendre en ayant le kiff, en trouvant le plaisir. Pourquoi c'est important? C'est parce que quand tu kiffes, quand tu vends, tu vends plus avec plus de plaisir et en fait, tu te vois le faire encore longtemps. Quand tu es dans l'énergie plaisir, les gens le ressentent et en fait, ils achètent beaucoup plus facilement. Et toi, c'est pas dans la douleur, c'est pas où tu vends un demi-mot. En fait, si tu veux, quand tu utilises tes archétypes financiers, tu te décomplexes tellement de la vente parce que tu sais que tu peux le faire selon toi, en fonction de qui tu es. Tu n'as pas besoin de lutter contre toi. Eh bien, tu as envie de prendre un microphone et de dire à tout le monde « Coucou, achetez mon offre, c'est la meilleure, vraiment, je vais vous aider de ouf et tout, venez, ça va être trop cool. » Voilà, il faut que ça soit à ce point-là. Donc, je ne dis pas qu'il faut saouler les gens, bien évidemment, mais en tout cas, regarde combien de fois depuis le début de mes vidéos, je t'ai dit, il faut que tu connaisses ta personnalité financière, il faut que tu connaisses ta personnalité financière. C'est le truc le plus important. Et donc, je te le rappelle, j'en profite, fais ton quiz sur les archétypes financiers pour connaître ta personnalité financière si tu n'as pas encore découvert qui tu étais avec l'argent. 5e chose, je te l'ai déjà un petit peu éparpillé dans les premières étapes, reste focus. Arrête de t'éparpiller et je sais que cette phrase, je l'avais entendue tellement avant de vraiment comprendre le vrai sens. Arrête de t'éparpiller. Tu as plein d'idées, tu as plein de potentiel, tu as plein de choses à donner. Et quand tu vas être au contact de tes clientes encore plus, tu vas avoir encore plus de besoins et tu vas avoir envie de répondre à tous ces besoins. Par exemple, la nourricière, elle réagit, elle crée de nouvelles choses en réponse aux besoins des gens. La rouleur, elle voit ses potentiels, elle voit les potentiels business, elle a envie d'y aller. La maverick, elle voit son potentiel d'évolution, le côté rebelle de faire un hold-up, d'arriver dans un domaine et de tout péter, etc. Dis-toi que la vie est longue. Aie confiance dans le fait que la vie est longue et qu'elle t'apportera le temps de réaliser tout ce que tu veux. Par contre, il te faut un focus sur une chose. Il faut que tu fasses grandir une plante à la fois. Fais grandir une plante l'une après l'autre. Et quand je te parle de plante, j'imagine du coup que tu as compris que je te parlais de ton offre. Et donc, par exemple, pour les connecteurs, le fait de te focus, ça va être important. Et comment tu vas le faire? C'est en disant non à certaines opportunités. La connecteur, elle a la facilité de trouver d'attirer à elle énormément d'opportunités financières, énormément d'opportunités par exemple, des événements, etc. Et là, il va falloir que tu te challenges pour dire non à certaines choses, certains projets qui ne suivent pas ta ligne directrice. Il faut que tu sois obsédé, du coup, par le fait de rester focus sur ta ligne directrice. Franchement, alors ça peut faire peur à beaucoup de monde. Et d'ailleurs, ça j'en parle dans le programme Archétype Manifestation, qui est mon programme phare, et donc qui est un coaching de groupe où j'accompagne des femmes entrepreneurs
à faire décoller leurs ventes grâce au travail de leur personnalité financière, en sublimant en fait qui elles sont vraiment avec l'argent pour pouvoir faire décoller leurs ventes et vendre tout en étant restant la personne authentique, généreuse, éthique, etc. Et donc en fait, si tu veux, je sais que ça peut te challenger, que je te dise il faut que tu restes focus sur un truc, etc. Parce que je sais que je suis sûre que tu as déjà 8 idées en tête là, notées dans ton petit carnet ou dans ton Notion. Mais moi, je l'ai longtemps entendu et je l'ai longtemps très peu écouté. Et depuis que je l'écoute, c'est là où je suis sur ce chemin de devenir riche. Et ça va prendre son sens avec la prochaine étape. Deviens excellente dans tous les aspects de ton business ou délègue. C'est pour ça qu'il faut que tu te focuses parce que ça prend du temps de devenir spécialiste et excellente dans tous les aspects. Parce que quand tu vas développer ton business, pour que ça devienne une institution, ce que tu vends, pour que ça devienne une marque à part entière, pour que ça devienne quelque chose dont les gens se l'arrachent et qui sont prêts à donner de l'argent pour pouvoir travailler avec toi ou posséder ton offre, etc. Eh bien, il faut que tu sois excellente sur ton personal branding, si c'est ton cas. Il faut que tu sois excellente sur l'image de ta marque. Il faut que tu sois excellente dans ta communication, dans ce que tu partages. Il faut que tu sois excellente à l'intérieur de ton offre. Donc, si c'est de la formation, dans ta pédagogie, sinon matériellement, etc. Il faut que tu sois excellente dans les aspects techniques, tout ce qui est automatisation, si tu as de la logistique. En fait, sur tous les éléments. Et donc, ça prend du temps à construire. Aujourd'hui, on nous vend le truc de « Ah oui, je vais faire 20 000 € en 3 jours, etc. » Alors oui, c'est possible, mais on ne parle pas de tous les mois et toutes les années qu'il y a de travail avant. Rassure-toi, tu peux te faire l'argent tout en devenant excellente. Et c'est vraiment ça, le secret. Tu vends, même si c'est pas encore excellent à tes yeux, et ça te donne des moyens pour continuer à améliorer. Mais en fait, si tu passes d'un projet à l'autre tous les 4 matins, tu restes au niveau 1 sur 10 à chaque fois, à chacun de tes projets. Et après, ça risque de te mettre dans des conclusions qui sont oui, mais du coup, ça n'allait pas, ou les gens n'étaient pas prêts à acheter, ou il n'y avait pas assez de marché, ou il y avait trop de concurrence, etc. Non, c'est juste que tu n'as pas assez laissé la chance à ton projet. Mais pourquoi ? Parce que aussi, en fait, on passe notre temps à nous dire oui, tu peux réussir du jour au lendemain. On met des années à réussir du jour au lendemain. Enfin, et quand on dit réussir, c'est faire des millions, etc. Encore une fois, tu peux très bien te faire de l'argent dès maintenant. Et on arrive à la 7e étape, qui est l'étape qui peut peut-être la plus piquée, mais qui est nécessaire. Et donc, c'est accepte de changer. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est que parfois, tu vois, par exemple, si je pose la question à quelqu'un en lui disant « Est-ce que tu as envie de gagner au loto ? Est-ce que tu veux plus d'argent ?» Tout le monde me dirait oui. Sauf qu'en fait, le fait d'avoir plus d'argent, ça fait peur à notre inconscient parce qu'on a l'impression qu'on va devoir changer d'une mauvaise façon. Et on se dit oui, il faudra que je sois comme ci, il faudra que je sois comme ça, etc. Mais non, on va plus révéler qui on est personnellement, mais par contre, oui, il va falloir accepter de changer certains conditionnements, il va falloir accepter de changer nos pensées avec l'argent. Si on pense que l'argent c'est mal, que c'est quelque chose de mauvais, que si on a plus d'argent, on deviendra mauvaise, on oubliera nos valeurs, forcément ça va pas aller. Et donc accepte que ta vie, elle peut vraiment changer, tu vois. Et tout ce qui entraîne autour, il y a des sujets dont il faut parler. Quand tu te lances en business et que tu vois par exemple que ton conjoint ou ta conjointe n'est absolument pas dans ce monde-là et que tu commences à faire des stories et qu'on te dit ça y est, tu fais ton influenceuse, ça je l'ai entendu beaucoup. Et ça, il faut accepter de changer ou d'avoir une autre posture par rapport à ça. Il faut accepter d'aborder des sujets, de risquer d'avoir certaines confrontations, que les gens nous voient changer. Et c'est pas parce qu'on va changer d'une certaine façon, on va plus se révéler en fait tout simplement, qu'on va perdre les gens autour de nous. Sauf que les gens, en fait, on va les challenger. Les gens, ils vont passer par certains stades où ils vont nous voir changer. Et ça, faut l'accepter. C'est impossible de rester la personne qu'on est actuellement et de faire le million. Impossible. Vraiment, si tu veux le faire, je t'invite à le faire, à venir m'en parler pour qu'on puisse analyser le truc. Et ce serait intéressant. Mais en fait, ça demande de poser ses limites. Ça demande de dire non à certaines choses. Ça demande de se passer aussi en priorité. Beaucoup plus que ce que l'on peut faire de temps en temps avant de travailler notre rapport à l'argent. Ça demande de passer du temps sur notre business. Et plus, tiens, j'ai lancé mon petit truc et tout. Tata, elle peut passer à 14h pour le café et toi, tu vas rester 2 heures au café avec elle, etc. pour pas la brusquer, etc. Parce qu'elle pense que comme tu es entrepreneur, tu as tout ton temps, etc. Ça passe par dire non sur le fait d'emmener un tel en plein milieu de ta journée, je sais pas où, à l'aéroport. Ça passe
par dire non sur plein de choses en fait, et tu ne deviendras pas quelqu'un d'égoïste, tu deviendras quelqu'un qui sera juste obsédé par le résultat de tes clientes et par tes objectifs. Et je sais très bien que toi, en étant une bonne personne, tes objectifs, ils vont mener à quelque chose de bon. L'argent qui sera en ta possession, tu l'utiliseras de la bonne façon. Et on a besoin de plus de personnes bien qui ont de l'argent pour avoir des bons exemples, pour avoir un bon impact sur cette terre, sur la société, pour plus de justice. Si aujourd'hui, tu n'avances pas vers tes projets, en fait, tu empêches le monde de pouvoir avoir accès à tes talents, à la version de toi-même qui a plein d'argent, qui a plein de moula et qui peut créer de belles choses. Voilà, tout simplement. Donc, du coup, j'espère que cet épisode t'a plu. Pour te résumer les 7 étapes. Alors, je vais regarder un petit peu mes notes. La première, c'est vouloir entreprendre, évidemment. Donc, si tu es en entrepreneuriat, welcome et continue à entreprendre et continue à te sortir de ta zone de confort. Et si tu n'es pas encore entrepreneur, eh bien, il faut y songer ou un type d'entrepreneuriat. Deuxième chose, c'est commencer à travailler ta relation avec l'argent et de façon massive. Troisième chose, il faut que tu sois obsédé par le fait d'améliorer ton offre. Quatrième, c'est d'utiliser ta personnalité financière pour vendre. Cinquième, c'est de rester focus et de ne pas partir dans tous les sens. Sixième, c'est de devenir excellente dans tous les aspects de notre business. Et donc du coup, je te le rappelle, si tu n'arrives pas à être excellente dans tous les aspects, c'est normal et c'est ok. Et donc là, il va falloir accepter de faire appel à d'autres personnes excellentes et à déléguer. Et septième, c'est d'accepter de changer. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Moi, c'était un grand plaisir de te voir aujourd'hui. N'hésite pas à me faire tes retours pour savoir ce que tu en as pensé, me dire à quelle étape tu es actuellement ou quelle étape te challenge un petit peu plus. On pourra en parler. Et puis, je te dis à la prochaine. On va parler encore une fois de rapport à l'argent, de comment faire un maximum de thunes. Parce que moi, ma mission, c'est de rendre les femmes riches. Donc voilà, welcome to my channel. Je te la fais à l'anglaise, mais bienvenue et n'hésite pas à t'abonner si tu veux ne rien louper des prochaines vidéos. Bye bye!